Je vais aller aider Leïla, d'accord? Je viens aussi si tu veux. Hors de question, tu es notre invité. Leïla? Je suis là. Alors? C'est un ange qui est mal. Elle est tellement jolie, cette petite. C'est Oh vrai, c'est là vrai, là, c'est fais vrai. attention, je vais tout renverser. Tiens, donne. Bonne idée, les bougies. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ben, ne me regarde pas comme ça, je te jure que je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a personne dans sa vie. Si c'était le cas, je le saurais. Et puis, évidemment que je te le raconterais. Ça, je l'espère bien. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté notre invitation, Nian. C'est moi. Qui te suis reconnaissante. J'ai passé une très belle matinée. Oh, je crois que mon téléphone est en train de sonner. À plus tard, on se revoit bientôt, hein? Oui, à bientôt. Tu veux vraiment qu'on se revoie? Ça me ferait plaisir. J'espère qu'elle va pas te décevoir. J'espère qu'un de ces jours, tu vas pas regretter de l'avoir rencontrée. Tu ne m'as jamais vu me plaindre de quoi que ce soit. C'est précisément pour ça que je te le dis. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Sally? À quoi tu penses? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi tu crois que c'est une histoire impossible? Tu connais le dicton. Si quelque chose n'est pas de ton monde, ne cherche pas à l'obtenir. T'inquiète pas pour moi. Je rêve un peu, c'est tout. La seule chose qu'elle a dit, c'est... Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Et c'est tout. C'est une femme très intelligente qui essaie simplement de me remercier. C'est forcément ça. Je ne vois pas d'autre explication. Je ne dois pas représenter grand-chose à ses yeux, même si les gens ont parfois besoin d'un miracle. Et j'aimerais que ça m'arrive. On sait jamais, Kemal. Tout peut arriver. Mais il faut aussi être un peu réaliste. Si tu en sors meurtri, je vais souffrir. S'il te plaît, précipite rien. Suis ton cœur et ta tête, Kemal. Je vais y aller tout doucement, comme tu dis. Est-ce que je suis bien, là? T'es parfait. Le résultat est génial. Dans le bus ce jour-là, il n'était pas si heureux que ça. Comme je peux pas intervenir dans la vie des gens pour qu'ils soient heureux, eh ben, j'essaie au moins de leur ôter la tristesse dans mes portraits, tu vois. Regarde. Ça, c'est un pêcheur. Dis-moi ce que t'en penses. C'est très beau. Tu ne veux pas que nous marchions un peu pour nous dégourdir les jambes? Dis, tu vas bien? Est-ce que quelqu'un te dérange? Non, non. Bon, est-ce qu'on y va? D'accord. Votre correspondant ne peut pas vous répondre pour le moment. Ça y est, nous avons le contrat que vous avez demandé. Je suis prêt à le signer. Pardon, Onder, mais moi je ne suis plus aussi sûr de le faire. Désolé. Ne vous en faites pas. Nian, est-ce que tu as un petit ami?
Non. Bon, il y a un type qui cherche à sortir avec moi. Mais c'est pas mon petit ami. Et c'est un problème que je finirai par résoudre, ne t'inquiète pas. Je m'inquiète pour toi. Tu me poses cette question parce que tu veux redevenir le héros le temps d'un instant. Non, c'est pas pour ça. Enfin, sans importance. Et maintenant, on fait quoi? Moi, il faut que j'aille en cours. D'accord. On se revoit plus tard, dans ce cas. À plus tard. Chacun de vous va me le payer très cher. Vous serez tous à mes pieds. Tous. Tout va bien? Va te faire foutre! Va te faire foutre, je te dis! Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, papa. Que se passe-t-il, Émir? Dis-moi ce qui s'est passé ici. Je l'aime tellement, papa. Dieu m'en est témoin, j'aime Nian à la folie, mais lui avouer mon amour me rend faible devant elle. Ce sont d'excellentes nouvelles, Émir. Nous allons leur en parler, nous le rendrons officiel et les choses retrouveront leur cours normal. Mais elle ne veut pas de moi, papa. Elle ne m'aime pas. Je lui ai mis le monde à ses pieds et même ça lui est complètement insignifiant. Est-ce que tu te rends compte? Nous les avons énormément aidés toutes ces années, C'est Émir. déjà bien loin pour eux. Et au lieu de nous rapprocher, ça nous a éloignés. Je l'aime tellement, cette femme, papa. Ne dis pas de jeter mon dévolu sur une autre, je ne peux pas. C'est elle que j'aime, c'est Nian que j'aime. Il n'y a qu'elle que j'aime et je veux qu'elle devienne ma femme. Je veux que nous nous marions. Malheureusement, elle n'éprouve rien pour moi. Tu es sûr que c'est elle que tu aimes, Émir? Oui. Je l'aime à la folie et la seule idée que quelqu'un puisse vouloir s'approcher d'elle me fait monter sur mes grands chevaux. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse s'intéresser à elle. Ça me rend malade, ça me pourrit de l'intérieur. Je l'aime si fort, papa. Je veux Nian pour moi. Je l'aime si fort que j'en mourrais. Et si quelqu'un s'avise de la toucher, je le tuerai de mes propres mains. Nian est à moi. Ne t'en fais pas, j'en fais mon Tu affaire. n'imagines pas comme je souffre au fond de moi. Du calme. Écoute, si un jour on te fait du mal, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je te jure que c'est moi qui me chargerai de détruire cette personne. Tu es mon fils unique, Émir. Tu es Émir Koskoglou. Il faut te ressaisir. Essaie de te calmer. Va un peu à Londres, ça va te faire beaucoup de bien. Émir, s'il te plaît, vas-y. Moi, je vais me charger de toute cette affaire. Tu vas te marier avec Nian. C'est elle qui va vouloir se marier avec toi. Crois-moi, je vais me charger de mettre cette famille à tes pieds. Sincèrement, je ne comprends pas ce voyage à Londres au moment où il devrait signer ce contrat. Sans compter que nous avions tous accepté les conditions. Toi aussi, tu étais d'accord sur tout, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne comprends pas, Vildan. Mais pour moi, ce jeune Émir est un jeune con prétentieux. Chut, tais-toi, Onder. Quoi, c'est vrai. Il joue avec mes nerfs. Il veut notre entreprise en échange de rien. C'est certainement ça. Je ne vois pas d'autre explication. Alors ne la lui vends pas, papa. Et c'est reparti. Je suis sûre que tu pourras trouver un autre acheteur. Rien n'oblige à ce que ce Tu soit crois lui. qu'un nouvel investisseur, ça se trouve comme ça, Nian? Si papa cède 70% de notre compagnie, c'est parce qu'il n'a pas le choix, c'est tout. C'est la logique même. Toi, tu ne connais rien à rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici ces derniers mois. Bien sûr que je le sais, maman. La seule chose que je souhaite, c'est que papa retrouve un peu de paix intérieure. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout est sous contrôle désormais. Petit à petit, nous allons arriver à nos fins. Une fois qu'on aura signé ce contrat, il n'y aura plus un seul problème. Je suis un peu fatigué. C'est sans doute pour ça que je suis sur les nerfs. Ah, si tu te donnais un peu plus de mal et que tu traitais ce garçon avec plus d'égard, notre vie serait bien plus facile. Mais tu es têtu. Mais enfin, maman, je t'en prie. Vildan, Émir Koskoglou veut vous joindre. Il dit que votre portable est éteint. Merci. Au moins,
moins, Ozan. Essaye d'arrondir les angles. Ça fait plaisir. Allô, Émir? Tout va bien? Eh bien, j'arrive enfin à te joindre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Je n'ai reçu aucune nouvelle de toi. Toute la journée, ton portable était éteint. Je suis désolé, j'ai été un peu malade. Pourquoi est-ce que tu es parti à Londres? Où était Nian toute la journée? Elle était avec moi. Elle s'est occupée de moi. Je ne me sentais pas bien. Alors on a regardé un petit film ensemble, tous les deux, dans ma chambre. Allô? Et c'est tout? Oui, c'est tout. Quand est-ce que tu vas rentrer? Allô? Je te le ferai savoir. Il voulait quoi? Si ça t'intéresse, pourquoi tu ne l'appelles pas, toi? Plutôt crevé. Tiens, Galip vient d'arriver. Est-ce que tu sais pourquoi il vient? Non. Bonsoir. Comment allez-vous, les enfants? Justement, j'étais au téléphone avec Émir à l'instant. Quelle agréable surprise, Galip. Si tu as un peu de temps, Onder, j'aimerais régler une affaire privée avec toi. Naturellement. Il a sûrement changé d'avis. Ah mon Dieu, il ne va plus vouloir acheter les parts. Laisse-les. Que se passe-t-il, Galip? Ce qui sortira de cette conversation ne dépendra que de toi, Onder. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Je ne veux rien boire, merci. Vildan. Si, viens, Vildan. Ce dont on va parler lors de cette conversation te concerne aussi. Je dirais même que c'est très important pour toute votre famille. Est-ce que tu es venu pour clore les négociations? En fait, ça ne dépend que de vous. Quand ils auront terminé de discuter, tu me préviendras, d'accord? Oui, allô? Salut, ça va? Oui, je suis dans ma chambre. Qu'est-ce que tu y fais? Pas grand-chose, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je voulais simplement entendre le son de ta voix. Ah, je vois. Est-ce que tu travailles? Oui, un peu de mécanique sur un bateau, mais là, j'ai presque terminé. Ah, d'accord. Ah, au fait, j'ai ton livre avec moi ici. Non, attends, c'est vrai? Tu te souviens quand le bus a freiné brutalement l'autre jour et que toutes nos affaires sont tombées? Ben, c'est à ce moment-là que je l'ai ramassé. Je t'avoue que je pensais l'avoir perdu. Je pensais justement aller en acheter un nouveau pour le ramener à la bibliothèque de la fac. Je te le ramènerai quand tu voudras, Kemal. Ah, merci. Mais tu peux le garder si ça t'intéresse. Y a aucun problème, tu peux le lire si tu veux. Ok, c'est d'accord. Ça va te plaire. J'étais en train d'écouter de la musique. Je peux t'envoyer le lien tout de suite si ça t'intéresse. Comme ça, on pourra l'écouter ensemble. Ouais, pourquoi pas. Donne-moi une petite seconde. Je l'ai reçu. Parfait. Maintenant, une fois que tu auras raccroché le téléphone, tu compteras jusqu'à 3 et tu commenceras à l'écouter. T'es d'accord? Ok, je vais faire ça, Nial. À bientôt. Ciao, ciao. 1, 2 et 3. Şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası, bilmeden gönlümü ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş.
iş Bir sevmek bin defa Ölmek demek mi? Enfin, qu'est-ce que tu me demandes là, Gani? T'as complètement perdu la tête ou quoi? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi insensé. Ondeur, mon chéri, calme-toi. Comme si une telle proposition pouvait être envisagée. Ondeur, s'il te plaît, calme-toi. Ça suffit. Je vends plus. Il est hors de question que je vende l'entreprise, il n'y a plus d'accord. Terminé. Réfléchis bien à la décision que tu es en train de prendre, Ondeur. Oui, s'il te plaît, Ondeur, mon amour, calme-toi. Ma fille n'est pas à vendre, est-ce que c'est bien compris? Je ne vendrai pas ma fille. Maintenant, sors. Sors tout de suite et réfléchis à cette offre abjecte que tu viens de me faire à l'instant la concernant. Nian, c'est ta décision. Tu vas accepter cette offre pour le bien de ta famille. Si c'est vraiment ce qu'elle voulait, Nian l'aurait déjà prise depuis longtemps. Ondeur, nous ne lui avons même pas demandé. Vous êtes acculé, vous n'avez pas le choix. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir chez moi. Ondeur, je pourrais te décharger de tes montagnes de dettes. Si tu n'acceptes pas, tu vas tout perdre et tu le sais comme moi. Ozan! 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 Un oreiller! Vite! Lève ta tête. Lève-la bien, lève-la. Allez. Ozan. Je suis là, chérie. Ozan, calme-toi, mon garçon. Calme-toi, on est Allez, là. plus vite, l'oreiller. Allez, tu vas voir. Tu es un parent comme moi, Vildan. Je sais combien tu t'inquiètes pour le futur de tes enfants de la même manière que je m'inquiète pour mon fils Émir. Tu sais combien il est amoureux de ta fille. Je peux te garantir qu'il va la rendre extrêmement heureuse. Je sais tout ça. Et rien ne me ferait plus plaisir. Ils sont faits l'un pour l'autre. Dans ce cas, il faut convaincre Nian, s'il te plaît. Il faut que tu le fasses pour le bien de nous tous. Passez une bonne soirée. Oui, toi aussi. C'est le stress qui te fait ça. À partir de maintenant, nous n'allons plus nous stresser pour rien. Nous allons vivre nos vies de manière positive. Nous allons essayer de nous éviter les problèmes et tout ira bien. On peut aller se promener? Ozan. Je ne veux plus que tu conduises. C'est compris? Pas conduire, pas boire, pas s'inquiéter. Oui, je sais, papa. J'ai bien retenu tout ce que le docteur m'a dit. Tant mieux. Bonne promenade. Prends bien soin de ton frère, Nian. Vildan, si tu forces Nian à se marier avec ce type, si tu lui mets une quelconque pression, je demande le divorce. C'est Émir qui t'a stressé, n'est-ce pas? C'est de ma faute s'il te harcèle. Toi, t'es amoureuse, Nian? Amoureuse d'Émir? Non, de ce type que tu as rencontré. Je me sens tellement bien avec lui, c'est comme si je m'étais assise au bord de la mer. Penser à son nom, c'est comme le doux son d'une vague dans ma tête. Me souvenir de ses yeux, c'est comme la caresse de la mer sur le sable juste en dessous de mes pieds. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le revoir. Je sais pas, je me sens si heureuse quand je suis à ses côtés. Je suis heureuse quand je pense à lui et j'oublie tous mes soucis, mes préoccupations. Je sais ce que tu penses, moi aussi je vois bien que je me précipite. Mais peut-être que... Tu es tombée amoureuse? Ma sœur qui est amoureuse. J'aimerais savoir ce que tu en penses au fond de toi, Ozan. J'aimerais pouvoir le présenter à une personne importante dans ma vie. Et tu es cette personne, évidemment, et j'aimerais beaucoup que tu le connaisses rapidement. Mais il faudrait que ce soit une rencontre spontanée, rien qui ne paraisse organisée, tu comprends? Je veux pas qu'il croie que je suis déjà arrête dingue de lui.
Je vais me charger de mettre ça en place. T'acceptes? Bon, c'est d'accord. Je veux bien le rencontrer. C'est irréparable, papa. Non, ne me dis pas ça. Eh si. Pourquoi ça te surprend? Ça fait des lustres que je te dis que ça fonctionne plus, mais il a fallu qu'une fois encore t'écoutes l'ingénieur. Je t'avais dit que ce ventilateur fonctionnait plus depuis longtemps. Donne ça. Oh, alors elle s'appelle Nihan? Prends-le-moi, Tariq. Touche pas à ça. Dis bonjour à ma belle-sœur de ma part. Il y a des fois où tu dépasses vraiment les bornes avec ton frère. Qu'est-ce que j'ai encore fait, papa? Quoi encore? Hier soir, tu devais être occupé, je pense. Tu ne m'as pas répondu. Oui, oui, c'est parce que nous avons eu un petit problème à la maison. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec mon père sur son lieu de travail. Il m'a demandé de réparer quelque chose. Et où est-ce qu'il travaille? Mon père? Il est barbier en ville. Ah, il est barbier? Comme c'est intéressant. Il s'agit pas d'un passe-temps comme moi et les bateaux. Ça, c'est son vrai travail. J'avais compris, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu vas de nouveau me donner une leçon de vie, Kemal? Oui, d'accord, je me tais. Et bon, qu'est-ce que... Tu fais quoi d'autre? Je pars pour l'université. Est-ce que ça te plaît? Tu vois pas que je même lécher l'assiette? C'était vraiment délicieux, je te remercie. Je pourrais t'en faire d'autres si tu veux. Dans le futur, Si tu le souhaites, avec plaisir. je veux bien. Tu n'es toujours pas convaincu, n'est-ce pas? C'est comme si dans le fond tu pensais qu'on ne se reverrait plus jamais après ces quelques rendez-vous. J'ai l'impression que tu es derrière un mur, Kemal. Je sais pas, c'est comme si tu te protégeais de quelque chose. J'ai pas un peu raison? Oui, bon d'accord, j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de moi? Moi, j'ai pas peur de toi, alors pourquoi est-ce que je te fais peur? Tu crois que ça ne va pas fonctionner? Tu crois que nous n'avons pas de futur? Parfois, même les belles histoires finissent mal. Et là, on se retrouve avec le cœur brisé. Dans mes rêves, c'est une histoire fantastique, mais... Les riches et les pauvres ne peuvent pas se mélanger. Est-ce qu'ils devraient? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Quand deux cœurs se rencontrent et s'unissent, pourquoi ça ne pourrait pas arriver, Kemal? Aucun de nous n'avait envisagé cette histoire, c'est une chose inexplicable qui nous vient du fond du cœur. Je n'ai jamais vécu une situation comme celle-là. D'accord, nous nous plaisons, mais j'ai peur qu'il n'arrive quelque chose et que tu t'éloignes de moi pour toujours. Et je finirai, comme je te l'expliquais, au fond du gouffre avec le cœur brisé. Tu ne me fais pas confiance, en somme. Je ne te connais pas, Nihan. C'est d'accord, dans ce cas, il faut qu'on apprenne à se connaître pour que tu puisses me faire confiance, comme moi j'ai confiance en toi. Ah, parce que toi, tu me fais confiance? Je ne sais pas pourquoi, Kemal, mais oui, en effet. C'est peut-être parce que, eh bien, tu m'as sauvé la vie. Désormais, j'ai le sentiment chevillé au corps que tu es uni à moi. Je fais tout ce que je peux pour les convaincre, Galip. Est-ce que tu crois que ça me plaît vraiment, ce genre de situation? Je vous ai présenté mes conditions. Je vais devoir en rajouter en utilisant ce qui représente votre dette abyssale. Non, Galip. Je te demande de ne pas nous mettre la pression. Je vais finir par la convaincre, je te le promets. Plus mon fils souffrira, plus votre dette augmentera. Tôt ou tard, Vildan, il faudra bien me la payer. Et le seul moyen de solder cette énorme dette repose entre tes mains. Tu préfères le froid ou le chaud? Parfois le froid, parfois le chaud, mais je préfère quand même le froid. Ça me convient mieux. C'est quoi la réponse correcte? Il n'y a pas de réponse correcte. Sucré ou salé? C'est quoi ces questions? Allez, réponds. Bon, je crois que je vais choisir le salé. C'est débile ces questions, sincèrement. Tu préfères le matin ou le soir? Kemal, tu crois vraiment qu'on va se connaître en se demandant ça? Que veux-tu que je sache de toi? Laisse-moi te connaître alors. Dis-moi un truc qui n'est pas évident à avouer.
Je suis la fille de mon père, mais pas de ma mère. Bien sûr, je suis la fille biologique des deux, mais je suis plus proche de mon père que je ne le suis de ma mère. Et je suis aussi très proche de Ozan, mon frère, que j'aime énormément. J'ai pas beaucoup de préjugés, et il est hors de question que je vive ma vie en me basant sur des clichés. Je sais que de l'extérieur, on peut le croire, mais j'essaie de l'éviter. Et évidemment, personne ne peut m'obliger à faire une chose que je ne veux pas. Mais quand je souhaite ardemment une chose, je ne m'arrête que lorsque je l'ai obtenue. L'important pour moi, c'est l'amour. C'est croire en quelque chose et faire confiance. Maintenant, tu choisis action ou vérité? On va pas jouer à ça quand même. Mais si, tu choisis action ou vérité? Vérité. Qu'est-ce que je représente pour toi, Kemal? Cling! Le sablier est retourné. Tu me plais énormément. Depuis la toute première seconde. Oui, depuis que tu as dessiné ma tristesse sur ce dessin, tu m'as ouvert les portes du bonheur. Tu me plais depuis que tu as dessiné cette fleur sur la vitre du bus. Et depuis cette soirée où tu m'as dessiné l'infini dans la main. D'accord. On se touche. À ton tour, action ou vérité? Je prends action. Allez. Là. Hé, Siro, cette manette fonctionne plus, change-la. Sally, tu dérailles, c'est pas la manette. Siro, je viens d'imprimer un dossier. Tu peux me l'amener, s'il te plaît? Oui, d'accord. Je vais aller te le chercher. Merci. Dégage. Allez. Tu joues comme une brêle aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Enfin! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un job. Quoi? Bravo, Kemal. Bien joué, Kemal. Tu l'as bien mérité, mon pote. On est super Moi quand content même pour toi. regarde l'email pour être sûr. Apte à la position. Bien joué. Voyons ensuite. Ce sera à la mine de Zonguldak. Zonguldak, Kemal? Ne me regardez pas comme si je déménageais dans un autre pays. Ce n'est qu'à 3 ou 4 heures de route d'ici. Tu as raison, mais c'est tout de même très loin, mon garçon. Et en plus, c'est la première fois que tu quitteras la maison. Papa, je pensais que vous seriez tous contents de cette nouvelle et vous avez tous des têtes d'enterrement. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures encore? Non mais arrête. Où est-ce que t'étais, hein, maman? J'étais en train de prier Dieu et de lui demander qu'il te bénisse, mon garçon. Là, ma chérie, ça va aller. Ah, Hussein, avant d'oublier, il faut que je te dise une chose. Écoute-moi, j'aimerais préparer un repas spécial pour Kemal. Tu comptes faire quoi? Allez, viens, je t'expliquerai en le faisant, allez. Allô, Nian? J'allais justement t'appeler. Ah, pourquoi? Non, toi, qu'est-ce que tu allais me dire? J'aimerais beaucoup te présenter mon frère ce soir. Qu'est-ce que t'en dis? T'es sérieuse? Avec plaisir, j'adorerais. Super, bon, et toi? Qu'est-ce que t'allais m'annoncer aujourd'hui? Je te le dirai quand on se verra. Bien, d'accord. On se retrouve au resto dans une petite heure? Ça ne peut pas être ailleurs. Je me sens pas très à l'aise dans les endroits comme ça. Oh, s'il te plaît. Ozan adore cet endroit et c'est lui qui l'a choisi.
Alors d'accord, Super, merci beaucoup. Dans ce cas, on se voit tout à l'heure. promis. Je vous remercie. Ozan, écoute-moi, je te préviens. Je veux pas que tu me fiches la honte en lui racontant des histoires gênantes de notre enfance. Hein? Nian, calme-toi, tu vas arriver à me stresser. Détends-toi, tout ira bien. Ouais, je sais pas pourquoi je suis aussi nerveuse avec ce type-là. Attends, il était pas supposé être à Londres? Oui, moi aussi, je le croyais. Émir, comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, moi aussi. Pardon? T'étais pas à Londres? Je suis rentré. Surprise? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Kemal Soydere. Non, désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle Cézine a annulé votre invitation. Il doit y avoir une erreur. Est-ce que vous pouvez vérifier? Malheureusement, il n'y a pas d'erreur, monsieur. Votre invitation a été annulée. Vous attendiez quelqu'un? Non, nous sommes venus déjeuner ensemble. On avait du temps à tuer, Nian et moi. Vous avez commandé Il quoi? faut que je m'en aille. À vrai dire, je n'ai pas faim. Vous pouvez rester manger ici si vous le désirez. Ne t'en vas pas, tu m'as manqué. Et toi, tu ne m'as pas du tout manqué, Émir. Mon amour, Qu'est-ce que tu veux, Émir? Qu'est-ce que tu veux? tu as oublié ça. Qu'est-ce que tu fais, Émir? Non, ne me touche pas. Je t'aime si fort, Nian.
Je sais que tu es en colère, je comprends. Pardonne-moi, Kemal. Pour tout te dire, ce qui s'est passé est complètement idiot. Je ne voulais surtout pas que ton déjeuner avec moi soit ruiné. De quoi est-ce que tu parles, Nian? C'est pas toi qui voulais que je rencontre ton frère? Je t'ai appelé et tu ne m'as pas répondu une fois. Sans compter que tu as annulé mon laissez-passer à l'entrée du resto. C'est pas ça. Je l'ai simplement annulé pour ne pas que tu te sentes mal à l'aise dans cet endroit comme tu l'as évoqué ce matin. Comment voulais-tu que je sache que ça allait t'énerver encore plus? Il faut vraiment que tu me crois, Kemal. Et en plus, je t'ai appelé aussitôt pour te demander pardon. La seule chose que je voulais faire, c'était te protéger. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. J'arrive pas à le croire. Tout ça, c'est de la faute d'Emir. C'est qui, Emir? Hein, c'est qui? Vas-y, réponds-moi. Je t'ai demandé si t'avais un petit ami et tu m'as répondu que non. Il semblerait que tu n'aies pas réussi à résoudre ce problème. Tu m'as menti, Nian. Non, je ne t'ai pas menti. Je vous ai vu. Et j'ai vu comment cet abruti te regardait. Et qu'est-ce que t'as vu? J'étais dehors devant le resto. Et j'ai vu quand vous êtes sortis ensemble. Entre Emir et moi, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Tu comprends? Kemal, je suis folle amoureuse de toi. Comme jamais j'aurais pensé l'être. Nian? Qu'est-ce que tu fais, Nian? Pourquoi tu es dans ce quartier? J'avoue que je suis surprise de te voir ici. Et ce garçon, qui est-ce? Kemal. C'est mon petit ami, maman. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, non, je ne plaisante pas, maman. J'ai jamais été aussi sérieuse, à vrai dire. Je voulais voir Kemal et c'est pour ça que je suis ici. Je ne te comprends pas, ma chérie. Bon, je te rappelle qu'il n'est pas très poli de donner de faux espoirs à la jante masculine. Il n'est pas de bon ton de promettre des choses qu'on ne tiendra pas. Maintenant, excusez-moi, je dois rentrer. Et arrive à l'heure, s'il te plaît. Galip et Emir viennent dîner ce soir. Kemal, n'écoute pas ma mère, je t'en prie, elle est toujours comme ça avec moi. Désolée, il faut que j'y aille, mais je vais revenir. Est-ce que c'est d'accord? Maman? Maman? Je veux que tu ailles tout de suite t'excuser auprès de Kemal. Quoi? Nian, tu es malade? Hors de question. Maman... Écoute-moi, nous reparlerons de ça à la maison. Ne me fuis pas, s'il te plaît. Kemal, s'il te plaît, excuse le comportement de ma mère et je t'en supplie, ne t'en vas pas. Kemal! Ta mère a raison. Elle dit tout haut ce que j'ai toujours pensé tout bas. Nous ne sommes pas du même monde. Je le comprends maintenant. Ne t'en vas pas, reviens. Pour qui tu te prends pour oser me dire ce que je dois faire ou pas? C'est ma vie après tout. Et personne ne me dira comment je dois la vivre. Je n'appartiens à personne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis?